succès d'une nation dépend de la santé de ses habitants. Avec des citoyens forts et en bonne santé, les collectivités prospèrent et les nations s'épanouissent. Une alimentation appropriée et la sécurité alimentaire figurent parmi les meilleures façons d'assurer une santé optimale. Pourtant, en de nombreux endroits, cela reste un défi. Aujourd'hui, l'on estime que 800 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition chronique. Cela signifie qu'une personne sur 9 ne mange pas à sa faim. Et en Afrique subsaharienne, il s'agit d'un habitant sur 4. Dans le monde, la malnutrition contribue au décès de plus de 3 millions d'enfants chaque année. Cela représente environ la moitié de tous les décès infantiles. La malnutrition contribue également aux maladies infectieuses et chroniques. Maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques, qui sont toutes très coûteuses à traiter. Et pour les nations, la malnutrition peut avoir de graves conséquences économiques. Rien qu'en Inde, une étude estime que les effets de la malnutrition peuvent entraîner un maximum de 2,3 milliards de dollars en salaires perdus chaque année. Mais réaliser les bons investissements pour améliorer la nutrition peut aider les individus, les familles et les communautés d'innombrables manières. Une bonne nutrition peut améliorer la croissance physique et le développement intellectuel, ce qui se traduit par un meilleur rendement scolaire pendant l'enfance et l'adolescence. Cela peut conduire à une plus grande productivité de la population active au cours de l'âge adulte, l'augmentation des revenus des ménages et la possibilité de sortir les familles de la pauvreté. Des investissements intelligents dans la nutrition pourraient finalement aboutir à une hausse du PIB de près de 11% chaque année en Asie et en Afrique. Il existe plusieurs façons d'améliorer la sécurité alimentaire. Alors que nous pensons généralement à des interventions comme la supplémentation en vitamines ou la culture de récolte ayant une valeur nutritive accrue, il existe d'autres manières. Une approche souvent négligée est la planification familiale volontaire, qui est généralement reconnue pour ses bienfaits pour la santé reproductive. Mais elle est également indispensable pour assurer une bonne nutrition. La planification familiale améliore la nutrition à 2 niveaux. Pour le ménage, et à une plus grande échelle pour des communautés entières et même pour les nations. Pour les familles, elle permet aux femmes d'éviter les grossesses non désirées et de mieux se préparer à la maternité, offrant ainsi au bébé une chance d'accéder à une vie plus saine. Pour les communautés et les nations, la planification familiale volontaire peut améliorer la sécurité alimentaire par le ralentissement de la croissance démographique, qui à son tour permet de veiller à ce que les individus disposent d'un accès stable à suffisamment d'aliments nutritifs. Ensemble, ces avantages en matière de nutrition peuvent accélérer le développement économique des nations et améliorer la qualité de vie. Lorsque nous observons notre monde au XXIe siècle, nous pouvons voir que beaucoup de choses sont différentes de ce qu'elles étaient par le passé. Nous communiquons de manière différente. Nous travaillons de manière différente. Et nous vivons dans des communautés qui ont l'air bien différentes de ce que nos ancêtres ont connu. Un des changements importants réside dans nos nouvelles préférences quant à la taille de notre famille. De nos jours, la plupart des couples dans le monde souhaitent avoir moins d'enfants que leurs parents ou que leurs grands-parents. Mais en réalité, ces désirs ne sont pas souvent exaucés. Au Malawi, par exemple, les couples souhaiteraient avoir 4 enfants en moyenne, quand, dans les faits, ils en ont 6. À l'échelle mondiale, pas moins de 4 grossesses sur 10 ne sont pas planifiées. Cela est principalement dû aux besoins non satisfaits en planification familiale, en d'autres termes, lorsque les femmes souhaiteraient soit éviter ou retarder une grossesse, mais n'utilisent aucune méthode de contraception moderne. Aujourd'hui, environ 225 millions de femmes dans le monde ont un besoin non satisfait en planification familiale. Dans plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, plus d'un quart des femmes en âge de procréer ont des besoins non satisfaits. Cela demeure également toujours un problème dans d'autres parties du monde, comme en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les femmes ayant des besoins non satisfaits ont tendance à être les plus marginalisées. Elles sont plus susceptibles d'être pauvres, de vivre dans des zones reculées, de manquer d'éducation et de souffrir d'insécurité alimentaire. Lorsque les pays réduisent les besoins non satisfaits, ils aident les femmes et les couples à avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent et au moment qui leur convient. Examinons à présent un foyer et voyons comment la planification familiale améliore la nutrition de l'enfance à l'âge adulte. La santé nutritionnelle d'un bébé est influencée par de nombreux facteurs.
Le délai écoulé entre la conception du bébé et la dernière grossesse de la mère est une question importante. Les recommandations internationales les plus récentes recommandent d'attendre au moins 2 ans suivant un accouchement avant d'entamer une nouvelle grossesse. La recherche montre que les bébés qui sont conçus dans les 6 mois suivant la naissance précédente sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d'insuffisance pondérale à la naissance que ceux conçus dans un intervalle de 3 à 4 ans. Cela expose les bébés à naissance rapprochée à des risques de maladie et de mortalité. Et même s'ils survivent, les nourrissons qui ont été conçus trop tôt après une autre grossesse sont aussi beaucoup plus susceptibles d'être chétifs ou trop petits pour leur âge quand ils vieillissent. Ces enfants chétifs ne se développent pas aussi bien que les autres, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ce qui les empêche de vivre à leur plein potentiel. En revanche, des naissances bien espacées permettent au corps d'une mère de se reposer et de reconstituer les éléments nutritifs et minéraux essentiels qui ont été utilisés durant la grossesse et l'allaitement. Cela permet de s'assurer qu'elles seront en aussi bonne santé que possible lorsqu'elles devront élever leur famille. Un espacement approprié permet également aux mères d'avoir plus de temps, d'énergie et de ressources pour les pratiques d'alimentation recommandées, comme l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie, et d'évoluer progressivement vers des aliments solides nutritifs après 6 mois. Pour les adolescentes, la planification familiale permet de retarder la grossesse au-delà de cette période cruciale pour la croissance, quand elles acquièrent la majeure partie de leur taille et du poids de leur corps d'adulte. Dans la mesure où elles se développent plus rapidement qu'à tout autre moment depuis leurs premières années de vie, les adolescentes ont besoin de plus de protéines, de fer et d'autres micronutriments. Cela les expose à des risques de malnutrition, ce qui est assez fréquent chez les adolescentes dans de nombreux pays où les mères ont tendance à donner naissance à un jeune âge. Au Niger et au Mali, dans certaines parties de la région du Sahel de l'Afrique où la malnutrition persiste, environ la moitié des femmes ont un enfant avant 18 ans. Lorsque les jeunes filles souffrent déjà de malnutrition, la grossesse peut avoir un effet encore plus sévère sur leur croissance et leur état nutritionnel. La grossesse peut créer une concurrence entre les besoins en nutriments de la jeune fille et de son bébé. En conséquence, la croissance des filles enceintes peut s'arrêter et elles peuvent également souffrir d'anémie. Les enfants nés de mères adolescentes souffrent également. Une étude réalisée dans plus de 50 pays à revenus faibles ou intermédiaires a comparé les bébés de mères adolescentes à ceux de mères ayant la vingtaine. Elle a montré que les enfants de mères adolescentes étaient confrontés à un risque significativement plus élevé de retard de croissance, d'insuffisance pondérale ou d'anémie. En retardant la grossesse à un âge où elles sont à la fois physiquement et émotionnellement préparées à la maternité, les adolescentes pourront, à l'avenir, créer de meilleures conditions de santé pour leurs enfants. Et, une fois qu'ils sont prêts, les couples peuvent utiliser la planification familiale pour décider du nombre d'enfants qu'ils désirent et mieux investir des ressources limitées afin d'assurer une bonne nutrition à leur famille. Les femmes ont également la possibilité d'étudier plus longtemps et de travailler en dehors de la maison lorsqu'elles ont des familles moins nombreuses. Cela conduit à une augmentation des revenus et du pouvoir de décision. Les recherches montrent que lorsque les femmes sont mieux éduquées et disposent d'un plus grand contrôle des ressources du ménage, elles sont davantage en mesure de nourrir leurs enfants avec les bonnes quantités et le type adéquat d'aliments sains. Observons maintenant une communauté pour voir comment la planification familiale contribue à augmenter la sécurité alimentaire. Améliorer la sécurité alimentaire signifie veiller à ce que les gens disposent d'un accès stable à suffisamment d'aliments nutritifs. Cela demeure un grand défi pour de nombreuses raisons, notamment les populations à croissance rapide qui augmentent la demande alimentaire, un changement de régime qui inclut plus de viande, des inefficacités dans le stockage et la distribution des aliments, et le changement climatique qui devrait aggraver les rendements agricoles et poser de nouveaux problèmes aux agriculteurs. En ce qui concerne la croissance démographique rapide, l'un des facteurs clés est le nombre élevé de grossesses non désirées qui résultent de besoins non satisfaits en planification familiale. Sur base des taux de natalité actuels, la population mondiale devrait augmenter de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050 et continuera probablement de croître. La production alimentaire mondiale devra augmenter de 70% pour pouvoir nourrir tout le monde. De nombreuses interventions et des investissements dans le domaine agricole seront nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire. La planification familiale volontaire peut également jouer un rôle important. Aider les femmes à avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent ralentit la croissance démographique qui, en retour, réduit les pressions sur les ressources agricoles. Dans de nombreux pays, les terres agricoles cultivables sont déjà limitées.
Et rapidement, la croissance démographique peut se révéler une source de tension supplémentaire en raison de l'urbanisation et du développement. La sécurité alimentaire est également affectée par la diminution de la taille des parcelles dans les fermes à mesure que les terres sont de plus en plus divisées entre les générations successives. Tout cela réduit la quantité de cultures vivrières ou de revenus qui peuvent être produits pour soutenir les ménages et les communautés. Au Nigeria, la quantité de terres agricoles disponibles par personne a diminué de façon spectaculaire. Il est prévu que d'ici 2025, les habitants disposeront d'un cinquième des terres dont ils disposaient en 1960. Les terres agricoles limitées peuvent également conduire à des pratiques agricoles telles que la plantation d'un trop grand nombre de cultures ou au fait d'avoir trop d'animaux se nourrissant trop au même endroit. Ces pratiques peuvent dégrader la qualité du sol. Et avec peu de terres disponibles, les agriculteurs peuvent être contraints d'utiliser des parcelles qui ne sont pas très adaptées à la culture alimentaire. Cela limite la productivité alimentaire ainsi que la qualité des aliments. Le ralentissement de la croissance démographique peut réduire la pression sur nos terres et faire en sorte que les exploitations existantes soient plus fructueuses. Cela peut également influencer l'accessibilité et la consommation d'aliments nutritifs. L'insuffisance de nourriture pour répondre aux besoins d'une population en croissance rapide provoque la hausse des prix des denrées alimentaires. Cela pose un défi aux familles urbaines pauvres, qui peuvent déjà dépenser 60% ou plus de leurs revenus en nourriture. Cela rend également les choses plus difficiles pour les familles rurales pauvres, qui possèdent généralement les plus petites exploitations avec de faibles rendements et disposent de peu d'autres revenus pour acheter des aliments nutritifs. En ralentissant la croissance démographique, un pays peut aider à garantir qu'il y aura de la nourriture disponible pour tout le monde à un prix abordable. Les femmes vivant dans les pays en développement représentent en moyenne 43% de la main-d'œuvre agricole. Il s'agit d'une contribution importante. Les grossesses non désirées limitent leur productivité agricole en raison du temps et de l'énergie consacrés à la grossesse, à l'allaitement et à la garde des enfants. Lorsque les femmes travaillant dans le secteur agricole utilisent la planification familiale pour avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent, elles peuvent consacrer plus de temps à fournir la main-d'œuvre agricole et à superviser, apprendre de nouvelles techniques et contribuer à la production alimentaire. Et à une plus grande échelle, la planification familiale volontaire et ses conséquences sur la croissance démographique peuvent contribuer à renforcer la résilience et compenser certains des effets négatifs du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Un modèle de simulation pour l'Éthiopie prévoit que d'ici 2050, la hausse des températures et l'évolution des modèles de précipitation en raison du changement climatique auront réduit la quantité de nourriture disponible par personne à environ 350 calories par jour, soit la moitié d'une assiette normale de riz, de poissons et de légumes. Mais si les Éthiopiens continuent à augmenter leur utilisation de la planification familiale volontaire, le ralentissement résultant de la croissance de la population signifierait qu'ils pourraient avoir la même quantité de nourriture qu'aujourd'hui, malgré les impacts négatifs du changement climatique sur l'agriculture. En regardant avec recul nos foyers et nos communautés, nous pouvons établir le constat suivant. Lorsqu'il est question d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la planification familiale est cruciale pour la réussite du projet. Dans le ménage, la planification familiale améliore la nutrition à bien des égards. En aidant les femmes à avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent et au moment qui leur convient, elle peut veiller à ce que les nourrissons et les enfants jouissent d'une bonne nutrition dès le départ, donner aux jeunes filles l'opportunité de se développer, permettre aux mères d'optimiser leur propre santé et leur nutrition, et donner les moyens aux parents de nourrir leur famille par les meilleurs moyens possibles. Pour les collectivités, la planification familiale volontaire se traduit par des familles plus petites et par un ralentissement de la croissance démographique. Cela peut améliorer la sécurité alimentaire en contribuant à réduire la pression sur l'agriculture, améliorer l'accès à une alimentation abordable et de qualité, permettre aux femmes de contribuer davantage à la production de nourriture et à compenser certains des effets du changement climatique sur les approvisionnements alimentaires. Pour atteindre ces objectifs, nous devons en faire davantage. Avec des voix solidaires comme les vôtres, nous pouvons améliorer l'engagement politique et les investissements pour développer de nouveaux programmes qui pourraient bénéficier à la santé, à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Alors, comment pouvez-vous agir pour faire de ces changements une réalité ? Vous pouvez sensibiliser le public sur la façon dont la planification familiale peut améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.
Vous pouvez travailler ensemble avec des collègues dans tous les secteurs, tels que la santé, la nutrition et l'agriculture, pour intégrer la planification familiale dans les stratégies pour améliorer l'alimentation et la sécurité alimentaire. Et vous pouvez plaider pour davantage de financement en faveur de la planification familiale au sein d'un éventail de politiques et de programmes nutritionnels et de sécurité alimentaire. Avec une bonne base de nutrition et la sécurité alimentaire, les citoyens du monde entier peuvent profiter d'une vie plus saine, de l'enfance à l'âge adulte, et aider les nations à bâtir un avenir meilleur et plus prospère.